Dans le titre Éternité, un titre tiré de l'album Formule 7, Fally Ipupa l'a cité. Samuel Little, le plus grand serial killer des États-Unis d'Amérique. Non, l'un des plus grands. Parce qu'après, il y a Dahmer et tant d'autres. Mais aujourd'hui, nous parlerons de celui que Fally a cité dans le titre Éternité. Nous rencontrons des personnes qui, au-delà de leur gentillesse, nous surprennent énormément. Nous découvrons une facette de meurtrier de type dangereux, carrément machiavéliquement toxique. Des psychopathes au fait. Il s'appelle Samuel Little. Il a au total tué plus de 93 femmes uniquement. Carrément un obsédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement dans sa vie pour qu'il décide de tuer autant de femmes? Qui était sa mère? Il a eu quoi comme image de la femme? Qu'est-ce qu'il a autant violenté? Qu'est-ce qu'il a autant bouleversé? Qu'est-ce qu'il a autant détruit de l'intérieur au point de prendre plaisir en détruisant des femmes complètement innocentes? C'est la partie où il reconnaît avoir tué une femme qui ne s'y attendait pas, avec encore le sourire sur son visage, qui me frustre le plus. Vous l'avez certainement entendu, Fally l'a dit. Pour toi, je risquerais de devenir plus criminel que Samuel Little, le plus grand serial killer des États-Unis d'Amérique. Et c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui dans Actu Crime. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Actu Crime. Je sais que je vous ai manqué. Oui, on se préparait pour d'autres numéros encore plus pointilleux, plus saignants, plus compliqués. Aujourd'hui, je passerai vraiment le temps à lire en vous parlant, n'est-ce pas? Parce que cette histoire est quand même assez énorme, c'est quand même assez vaste et c'est très bouleversant. Aujourd'hui, nous parlerons de Samuel Little. Je fais un accent sur lui parce que très souvent, beaucoup de personnes écrivent ça dans les commentaires. Oui, Fally l'a cité, il est très cultivé, donc Fally a appris, etc., etc. Qui est Samuel Little exactement? Pour tous les fans de la musique qui ont découvert l'histoire de ce dernier dans la chanson de Fally Ipupa, laissez-moi vous relater une histoire aussi dangereuse et ça nous aidera à être un peu plus prudents, n'est-ce pas? Veiller sur les personnes que nous rencontrons, à qui nous prêtons oreille, avec qui est-ce que nous parlons. Au-delà du sourire apparent que nous pouvons voir sur le visage de quelqu'un, derrière peut se cacher un meurtrier et une grande boucherie, quoi. Samuel Little, il est né en prison. Je vous explique pourquoi. Le 7 juin 1940, sa mère donne naissance dans une prison. Elle donne naissance à un petit garçon, un petit bébé, beau comme tous les bébés. Certainement qu'il a attiré beaucoup de personnes en le regardant. Un bébé a l'air inoffensif. Mais certaines femmes ne savaient pas que dans cette prison était né l'un des plus grands serial killers des États-Unis d'Amérique. Et sa mère a décidé de l'appeler Samuel Little. Il est né en prison, pourquoi? Parce que sa mère était une prostituée. Fils de prostituée, il naît en prison, là où sa maman était incarcérée, parce qu'elle courait d'homme à homme, elle faisait ce travail pour de l'argent. Certainement qu'elle a eu des problèmes dans la rue, et voilà comment est-ce qu'elle se retrouve emprisonnée. Et une fois en prison, elle donne naissance à Samuel Little. Finalement, c'est la grand-mère de Samuel Little qui décide d'élever Samuel Little. Jusqu'à ce que, en grandissant, ils ont fait des déménagements, ils sont allés de gauche à droite, ils ont changé des états. Et arrivé un jour, Samuel Little, dans sa salle de classe, il réalise, tout en étant petit, qu'il avait des envies des meurtres, qu'il avait des sensations de meurtrier. Sa maîtresse de classe était en train de parler, d'enseigner. Elle était devant les élèves en train de s'exprimer, de raconter aux enfants des histoires. En touchant son cou, elle a réveillé quelque chose qui sommeillait en Samuel Little. C'est dans la manière dont la maîtresse touchait son cou que Samuel a réalisé qu'il avait des envies de meurtre,
qui prenait plaisir à étrangler des femmes. Il se rend compte qu'il avait une forte sensation de meurtrier en lui, au fait. Mais ce n'est pas tout de suite qu'il a commencé à tuer, parce qu'il était petit. Il ne savait pas encore ce que c'était. Mais il avait déjà ressenti ça au plus profond de lui. Il avait comme ça trouvé sa vocation. Il grandit. On l'arrête pour la première fois pour juste un cambriolage en vol comme ça. Et il est interpellé. Il a été arrêté. Il part entre les mains des juges. Il se défend. Son avocat l'aide et puis il est innocenté. Il ressort. Après être sorti, n'est-ce pas, de cette interpellation, à l'âge de 16 ans, Samuel Little décide de mettre un terme à ses études. Il quitta comme ça le lycée pour se lancer dans toute autre chose. Comme par hasard, notre grand serial killer décide de travailler comme ouvrier dans différents chantiers. Vous avez une idée d'à quoi ressemblent les chantiers? C'est-à-dire, il y a des barres de fer, il y a des pierres, il y a tout autre type d'instruments dangereux qui ne peuvent pas se retrouver à la disposition des enfants. Certainement qu'en regardant ce genre d'instruments, ça l'a aidé à nourrir encore ou encore à faire pousser, à faire grandir ses envies de meurtre. Il a travaillé sur différents chantiers comme ça, comme ouvrier, et il a grandi dans ça. Mais au-delà de ce travail, il a été arrêté plusieurs fois pour cambriolage, pour tentative de viol et bien plus encore. On l'a interpellé plus d'une fois pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas, tous ces crimes plutôt n'ont pas pesé suffisamment pour l'inculper et qu'il puisse être retenu prisonnier à vie. Même les tentatives de viol n'ont pas pesé suffisamment. Même les cambriolages n'ont pas pesé suffisamment. On l'arrêtait, il ressortait, on l'arrêtait, il ressortait et on l'arrêtait. Et c'était devenu comme ça, c'était devenu une habitude. C'était devenu un habitué des cours et tribunaux. C'était devenu un habitué des interpellations. En 1961, il se fait arrêter pour cambriolage et il écope de 3 ans de prison. Ensuite, à la sortie de la prison, il décide de voyager, d'aller ailleurs. Il part d'état en état, il change d'adresse, il change d'environnement, il change. Et finalement, 3 ans plus tard, il se fait arrêter pour diverses accusations. C'est-à-dire vol, viol, abus sexuels, des tas de trucs. Et d'ailleurs, il avait aussi pour habitude de fréquenter des prostituées. Ok ? Rappelez-vous que c'est le travail que sa mère a fait dans le passé. Mais malheureusement, ces prostituées se trouvent être les victimes de Samuel Little, au fait. C'est-à-dire, il fréquente ces prostituées et après avoir passé du temps avec eux, il commet des meurtres. Mais malheureusement, pour la justice, ils n'arrivent pas à mettre main sur lui parce qu'il n'y a pas de traces. Il ne laisse pas d'éléments. Jusque-là, on ne sait pas l'accuser de quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Et il continue de vivre sa vie librement jusqu'au jour où Samuel Little se fait arrêter pour 3 meurtres, au fait. Et il est condamné à perpétuité. Il est accusé d'avoir tué 3 femmes pendant 3 ans, 3 années différentes. Et ces 3 meurtres pèsent suffisamment sur lui au point où la justice décide de le séquestrer pour une prison à vie. Qu'est-ce qui se passe exactement? Samuel Little est d'abord accusé pour 2 meurtres de 2 femmes différentes. Une fois que les enquêtes ont commencé, ils essaient de trouver les éléments qui vont vraiment l'inculper. Malheureusement, il n'y a pas d'ADN et il n'y a même pas de corps. C'est-à-dire, ils ont constaté qu'il y a 2 femmes qui ont perdu la vie. Ces femmes étaient des prostituées qui ont, n'est-ce pas, fréquenté Samuel Little. Mais non seulement ils n'ont pas pu retrouver les corps, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien, il n'y a aucune trace. Il n'y a aucun élément accusant Samuel Little d'être le principal meurtrier ou encore le concerné vraiment dans ces meurtres au fait. Alors, ils ont décidé de garder un œil sur lui tout en restant très discret pendant les enquêtes au fait. Et lui, il se dit, pour une fois encore, il sort acquitté de cette accusation parce que quand il n'y a pas de corps, quand il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'accusation. On ne pouvait pas le séquestrer.
Donc il est acquitté. Je vous ai parlé du fait que Samuel Little, il a travaillé comme ouvrier dans des chantiers. C'est quelqu'un qui prenait plaisir à ce genre de choses au fait. Il aimait les meurtres. Donc c'est sûr qu'il s'est suffisamment formé pour, n'est-ce pas, faire disparaître les corps. Alors là, on ne sait pas l'inquiéter, on ne sait pas l'incriminer, on ne sait pas le séquestrer. Il n'y a rien, il n'y a aucune accusation contre lui, il n'y a pas de preuve. Et cela reste en travers la gorge des agents de l'ordre. Ils décident de le lâcher, il est acquitté. Comme si de rien n'était, il continue sa vie. Ce n'est qu'en 2012 que finalement, ils ont réussi à mettre la main sur Samuel Little pour 3 meurtres de 3 femmes complètement différentes. Mais cette fois-là, il n'y a rien à dire. Il y a les ADN, il y a les preuves, il y a les éléments qui accusent jusqu'au cou Samuel Little. C'est-à-dire qu'il est impliqué, mais à fond. Cette fois-là, il ne peut pas s'échapper. Cette fois-là, il peut même pas le nier. Mais il est coincé jusqu'au cou. Mais ces meurtres se sont passés dans 3 années complètement différentes au fait. C'est en 2012 qu'ils réussissent finalement à mettre la main sur Samuel Little. Et ces meurtres ont eu lieu entre 87 et 89. Cette fois-là, pas moyen de le relâcher au fait. Tout est contre lui. Les preuves et j'en passe. Et cette fois-là, c'était clair pour la justice qu'il fallait le séquestrer pour une prison à vie, sans possibilité de jouir de la liberté conditionnelle. En fait, comme vous le savez, par moment, tu peux être accusé d'avoir tué, d'avoir cambriolé, etc. etc. On décide de te coller des années d'emprisonnement, mais ton avocat essaie de plaider pour toi pour qu'on puisse t'accorder ne serait-ce que la liberté sous surveillance, la liberté conditionnelle, etc., etc. Mais lui, ça a tellement pesé sur lui au point où il n'avait pas le droit de mettre pied dehors. Pas possibilité de jouir de cette liberté-là conditionnelle ou encore sous surveillance parce que c'était des meurtres de trop. Si pour les 2 autres meurtres, il a été acquitté, cette fois-là, ils ont décidé d'être un peu plus regardants sur lui, au fait. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, un policier décide de venir l'interroger dans sa cellule. Et il veut le faire autour d'un repas, autour d'un plat. Il ramène une pizza. Ils ont mis sur la table des sodas. Ils ont décidé de discuter. Pourquoi il voulait avoir cette discussion avec lui? Parce qu'il y avait 10 meurtres non élucidés. 10 meurtres, s'il vous plaît, non élucidés. C'était pas très clair. Ils ont 2 corps qui n'ont jamais été retrouvés où Samuel Little a été acquitté. Il y a finalement ces 3 meurtres où il est vraiment accusé. Pendant ce temps, ils ont sur la table 10 meurtres non élucidés. Il a dit certainement que ce type a des choses à nous dire. C'est clair que ce type a des choses à nous dire. Il ramène la pizza, il ramène des sodas, ils ont décidé de commencer à échanger. C'était surprenant pour les enquêteurs de découvrir ce côté intellectuel de Samuel Little. Il est tellement intelligent, mais il est d'une intelligence incroyable et il a même une mémoire photographique exceptionnelle. Il arrivait à détailler ses victimes de manière incroyable. C'est-à-dire, il détaillait chaque personne, chaque femme avec qui il était en contact. Mais le plus surprenant, c'est que Samuel Little apprenait aux enquêteurs qu'il ne s'agissait pas d'une dizaine de meurtres. C'était plus de 93 personnes. Comme on le dit, 93. De 93 personnes, au fait. Près d'une centaine. Et ils étaient tous sous le choc de l'apprendre. Le plus surprenant, c'était ce plaisir qu'on pouvait lire sur le visage de Samuel Little. C'est-à-dire, il avait ce sourire de satisfaction de quelqu'un qui dirait « j'ai fait un bon travail ». Il relatait l'histoire avec un plaisir incroyable. Et d'ailleurs, il a même demandé aux enquêteurs de le laisser, n'est-ce pas, griffonner des dessins de toutes ces femmes qu'il a tuées. C'est comme ça qu'on lui remet quelques éléments de peinture qui vont lui permettre de les dessiner.
Comme vous pouvez le voir en image, ces dessins que vous voyez, c'est l'un des plus grands serial killers des États-Unis d'Amérique, Samuel Little, qui les a faites. Et c'est des personnes avec qui il était en contact. Et ce sont ses victimes. Il parlait comme ça d'une femme, en la décrivant, en la détaillant, en disant même le sourire que cette dernière avait sur son visage. Pendant que lui, il essayait de l'étrangler, elle pensait que c'était un amusement. Il précise que la femme est décédée avec ce sourire-là sur le visage. Sans scrupule, sans cœur, il était là à relater les faits, comme si ça n'avait aucune importance à ses yeux, comme si ça n'avait pas de prix à ses yeux. Et il cita comme ça 93 meurtres, que des femmes, s'il vous plaît, que des femmes. Et parmi ces femmes, il y a des prostituées, des femmes qui font le travail de nuit qu'il a eu à rencontrer sur son chemin. C'est en 2014 qu'il a fait tous ses aveux. Il décide de relater l'histoire, il décide de raconter la chose. Et cette enquête était menée par les amis du FBI. Ce sont eux qui ont rendu publique cette information. Ils ont décidé de partager cela avec le monde entier. Savoir qui est-ce que nous fréquentons, qui est-ce que nous rencontrons, à quel point certaines rencontres peuvent être très dangereuses pour nous. Je me suis dit pendant 2 secondes, j'imagine la tête des femmes qui ont pu échapper à Samuel Little. C'est-à-dire, elles ont fréquenté ce dernier, mais elles ont réussi à ne pas rester close avec lui au fait. Genre, peut-être c'était des personnes avec qui il a eu une aventure amoureuse, aventure d'un soir, ou encore un contact pour une raison ou une autre, mais qui ont senti cette chose bizarre et qui ont réussi à échapper. Je vous parle de 83 meurtres qu'il reconnaît. Et parmi les 83 meurtres, il y a 60 meurtres qui ont pu être identifiés. C'est-à-dire qu'ils ont pu identifier 60 meurtres. Les autres, jusque-là, il n'y a pas de suite. Parce que vous savez quoi? Il est décédé en 2020, à l'âge de 80 ans, en prison. Est-ce que c'est le seul nombre ou ce n'est que de ça qu'il se souvient? Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Est-ce qu'il a tout dit ou il a encore des choses qu'il a cachées? Est-ce que c'était seulement les 93 ou il y avait d'autres personnes qu'il n'a pas citées? Comment la police n'a pas pu mettre la main sur lui tout de suite au fait? Il n'y a pas eu un déclic. Le mec a un casier judiciaire de cambrioleur, de tentative de viol, etc., etc. Par moments, je tombe sur certains articles, tu verras l'un des grands criminels, quelqu'un qui a commis un meurtre, un viol, mais après être libéré au bout de 15-20 ans. Et ce sont ces personnes qui continuent de vivre avec nous dans la société et qui continuent de commettre des actes immondes et irréparables. Rappelez-vous le jour où, je pense que c'était en 2021, si je ne m'abuse, c'était en Côte d'Ivoire, Emma Loès, voilà, c'était sur un plateau de la NCI, elle était reçue par, je pense que c'était Yves Dembella, ok, oui, elle était reçue par Yves Dembella, et sur ce plateau-là, ils ont reçu un invité, ok, c'était un ancien prisonnier. Il a été accusé de viol, d'abus, etc., etc. Ce genre de choses, en fait. Alors, sur ce plateau-là, le monsieur, c'était un criminel qui a été arrêté comme ça et puis il a été libéré. Il a changé sa vie, il faisait toute autre chose de sa vie maintenant. Alors, sur le plateau, Emma Loès était là. Il y avait également Yves Dembella à la présentation. Ils ont reçu ce monsieur et ils lui ont posé la question de savoir qui il était, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie et comment est-ce que ça se passait, ces actes de criminels qu'il faisait, etc., etc. Alors, sur ce plateau-là, le monsieur s'est levé, il a décidé de montrer avec des exemples comme ça, comment est-ce que ça se fait. Quand tu attrapes quelqu'un, tu le prends par, tu l'attrapes par le cou, comment est-ce que tu fais tomber la personne, comment est-ce que tu bloques la personne pour que la personne n'arrive pas à s'en sortir, etc., etc. C'est-à-dire tout ça se passait en vidéo, en fait, hein, sur la NCI. Et cette histoire a choqué plus d'un. Parce que, imaginez-vous que ça s'est passé en Côte d'Ivoire, mais comme
On sait voir ces émissions-là sur YouTube, ça traversait le monde. Les gens étaient choqués. Comment est-ce que toi, Emma Loès, en tant que femme, ok, tu assistes à une vidéo comme ça? Ce mec a violé des femmes, en fait. Il a été emprisonné, ok? Il a écopé des années de prison et finalement, il est libéré. Et il vient vous montrer comment est-ce que on commet ce genre de crime et toi, tu es là sur le plateau en train d'assister, mais c'est pas possible. Comment est-ce que tu as pu permettre ce genre de choses? Comment est-ce que tu as toléré ça? Il y a des femmes qui ont été victimes de violences qui ont juste été choquées par Emma Loès. Ça a failli lui coûter sa carrière, au fait. Et Yves Dembélé a été interpellé par la justice également à cause de ce passage médiatique-là, parce qu'il y a des gens qui sont victimes et ça réveiller encore ces sensations-là, ça a réveillé cette douleur en eux, ok? Les gens n'ont pas encaissé, les gens n'ont pas accepté, et montrer ce genre de choses à la télé, les gens ont oublié qu'on le voit déjà dans des films, les gens ont dit, vous enseignez à ces personnes qui posent de tels actes, comment s'en sortir ou encore comment pratiquer ça différemment, au fait. C'est comme si vous étiez en train de donner un cours indirectement. Alors, ça avait vraiment pris une tournure incontrôlable sur le plateau de la NCI et je pense que ceux qui ont suivi, Emma Loès était venue s'expliquer, disant qu'elle était juste tétanisée, elle n'arrivait pas à comprendre au fait, la situation, elle était entre l'histoire qui a été relatée et l'invitée sur le plateau, elle ne savait pas où mettre sa tête, au fait. Elle était aussi juste invitée, intervenante sur le plateau, donc elle n'avait pas à prendre des décisions. C'était à Yves Dembélé d'orienter ce qui allait se faire. Elle a présenté des excuses aux victimes de violences. Enfin bref, je vous ramène cette histoire juste pour vous dire que ces personnes courent les rues, ces personnes sont autour de nous, ces personnes vivent avec nous. On ne sait pas qui ils sont exactement, on ne sait pas ce qu'ils font exactement. On peut rencontrer quelqu'un, on le voit tout souriant, tout gentil, mais cette personne peut être la personne qui peut te ôter la vie demain. Il y a des femmes qui ont été tuées par les hommes qui les ont épousées parce que cet homme est un meurtrier. Je vous donne un exemple. On dit que Samuel Little a passé sa vie à changer des états, à vivre d'un pays, enfin d'un état à un autre et tout et tout. Donc il déménageait. Ça veut dire s'il quitte une province, ok, s'il quitte une ville pour une autre, il arrive quelque part, il refait sa vie. Il a des nouveaux voisins, il a des personnes qui ne le connaissent pas. Et surtout que il n'a pas été incriminé au point où il est médiatisé. Il y a sa photo qui se balade de partout. Voilà, cet homme est un criminel, il est recherché. Le mec, il a fait disparaître 2 corps. Non mais 2 corps. Il a été acquitté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace. Et quand il part dans un coin des États-Unis, et là-bas, quand il arrive, il est dans un autre monde. Qui sait s'il ne changeait pas de nom, par exemple? Peut-être qu'il changeait de prénom. Peut-être qu'il se faisait appeler Grégoire, je ne sais pas. Peut-être qu'il se faisait appeler Steve. Et il y a une femme qui est tombée sous son charme. Le mec, il parle, il est intelligent. Même la police était choquée. Même les enquêteurs ont été choqués. Le FBI n'en revenait pas de voir le niveau d'intelligence qu'il y avait dans sa tête, au fait. Ils ne sont pas toujours stupides. Voyez-vous, dernièrement, on a parlé de la dame qui a été tuée ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, par son chauffeur enterré dans sa parcelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont autour de nous. Comment savoir qu'est-ce qu'on a en face de nous? On ne le saura jamais. Mais nous devons être très prudents. Nous devons être très prudents. Ok? Nous devons vraiment être très prudents. Parce qu'on ne sait pas qui nous fréquentons. On ne sait pas à qui est-ce que nous parlons. Mais il y avait quand même autre chose que j'aimerais dire à vous qui tombez sur ma vidéo. Priez beaucoup pour vos enfants. Quand vous tombez enceinte, priez beaucoup. Vous ne savez pas quel être humain est-ce que vous allez sortir. Si cette femme savait que, c'est vrai qu'elle est prostituée, elle est tombée enceinte de n'importe quel énergumène, ok? Elle ne sait pas si c'était la grossesse de qui peut-être. Ou peut-être qu'elle savait. Mais on nous a donné juste son identité de prostituée. Supposons qu'elle ne savait pas. Mais c'est qu'elle ignorait encore plus. Parce qu'un enfant reste un enfant. Un enfant, reste innocent à la base. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était quel type d'être humain est-ce qu'elle allait enfanter. Ceux qui ont enfanté les présidents de certains pays dans le monde ne le savaient pas. Même maman Marthe ne savait pas que Félix Tshisekedi allait devenir président.
La maman de Joseph Kabila ne savait pas que son fils allait devenir président. La maman de Macron ne savait pas que son fils allait devenir président. Personne ne sait ce que le fruit de ses entrailles va devenir. Mais on le découvre après. Je suis sûre que si elle savait que son fils allait tuer 90 femmes, elle allait serrer ses cuisses. Voilà pourquoi vous devez prier pour votre progéniture, prier pour le fruit de vos entrailles, prier pour les enfants que vous allez enfanter. Parce que vous ne savez pas dans quoi est-ce que vous allez vous mettre. Les femmes qui ont enfanté les Koulouna, toutes ces personnes qui commettent des désordres dans notre pays, tous ces jeunes qui font que Kinshasa vive nuit et jour dans l'insécurité la plus totale. Il y a la terreur, mais à Kinshasa d'une manière incroyable avec le phénomène Koulouna. Nous manquons de paix. Mais vous voyez, quand on arrête ces Koulouna, leur maman débarque en train de pleurer. Bolimbissa, ce sont vos frères, je vous demande pardon, s'il vous plaît, ils vont changer. Mais ils ne changent pas. Quand ces jeunes tombent sur vous en route, ils n'hésitent pas de sortir leur couteau, en fait, pour. Ok? Ils n'hésitent pas. Tu ne sais pas qui est-ce que tu vas enfanter. Voilà pourquoi il faudrait étudier et observer l'attitude des enfants. Vous voyez, quand l'enfant regarde un film, il y a deux choses que l'enfant voit. L'assassin et l'acteur du film. Celui qui arrive à résoudre le problème et celui qui crée le problème. Qu'est-ce que l'enfant réussit à copier? Ça, on ne le saura jamais. Il y a des enfants qui sont fascinés par les assassins, quoi. Les enfants qui kiffent l'assassin. Parce que l'assassin est toujours stylé. L'assassin est beau. L'assassin a une manière de se tenir. L'assassin a une assurance. L'assassin a une manière de parler. Généralement, celui qui va réussir à résoudre le problème, c'est le type négligé du film. Qui s'habille à peine, qui fait ci, qui fait ça, qui ne roule pas carrosse. L'assassin a des agents de sécurité. L'assassin est friqué. Peut-être que l'enfant est fasciné par ça. Regardez quel type de jeux vos enfants font. L'enfant joue à quoi? L'enfant aime quoi? Qu'est-ce que l'enfant kiffe au fait? Une maman racontait que son fils est devenu général, mais il savait qu'il allait devenir général. Parce qu'à chaque fois quand il était petit, il courait, il jouait avec les armes à feu pour enfants. Il aimait toujours être en guerre. Donc lui, il savait que son fils allait devenir militaire. Mais si alors, on renversait la situation et que son enfant devenait criminel et qu'il devenait assassin, parce que l'enfant aimait des armes à feu. Voyez-vous, l'enfant peut jouer avec une arme à feu. Ça peut être une note positive parce qu'il va devenir général, mais ça peut être négatif parce qu'il veut devenir tueur en série. Je vais vous raconter dans une prochaine vidéo l'histoire de ce journaliste qui prenait plaisir à raconter les histoires de crimes. Il était toujours le premier arrivé sur la scène de crime. Mais ce que la police ne savait pas, c'est que c'était lui le metteur en scène. Il organisait tous ces crimes-là. Voyez-vous, les personnes qui sont autour de nous, on ne saura jamais qui ils sont. On ne saura pas qu'est-ce que notre ventre va garder et qu'est-ce que le fruit de nos entrailles va donner. Peut-être que nous allons engendrer des futurs criminels, des futurs terroristes, des futurs malfaiteurs. Prions pour notre ventre, prions pour le fruit de nos entrailles. Et surtout, vérifiez avec qui est-ce que vous faites vos enfants. Il y a des choses qui sont héréditaires. Le caractère du papa peut se transmettre, c'est dans les gènes au fait. Le papa peut être quelqu'un de dangereux, un homme violent, et c'est transmis de père en fils. On va vérifier, il y a un grand-parent, mais un ancêtre qui était ça. Mais il y a un autre truc qui n'est même pas de la famille. Tu te dis, mais toi, tu as copié qui? Ni ton père, ni ta mère, aucun membre de la famille n'a ce caractère. Voilà pourquoi il faudrait beaucoup prier pour les enfants. Et ce type a vécu longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes personnes qui vivent pas longtemps du tout. Un jeune homme qui craint Dieu, il meurt à 18 ans. Mais un tueur en série, un serial killer, qui meurt à 80 ans en prison. Mais non, supposons que la justice ne réussissait pas à mettre la main sur lui. Parce que toutes les fois ils l'ont libéré, lui il allait commettre des crimes en fait. S'ils n'arrivaient pas à mettre la main sur lui, il allait arriver à combien de meurtres? Et ils arrivent pas à mettre la main sur lui et bim, il meurt. Comme ça. On aura 93 meurtres non élucidés.
93 personnes qui meurent comme ça, et puis basta. Parce que toutes ces femmes qu'il a tuées, aujourd'hui on peut les voir en dessin, aujourd'hui on peut les voir en image. Mais est-ce que ces familles-là sont au courant que du nom du meurtrier, de leur mère, de leur tante, de leur sœur? Peut-être qu'ils ont réussi à tomber dessus dans les infos. Comment est-ce qu'ils vont faire au fait après autant d'années, après avoir découvert ça? Peut-être qu'il a tué une mère célibataire, peut-être qu'il a tué celle qui s'occupait de toute une famille. C'est-à-dire, comment ils vont faire pour vivre avec? On vit dans l'insécurité constamment. On vit dans l'incertitude constamment. Que devons-nous faire exactement? Juste protégeons-nous mutuellement, soyons prudents. Même celui qu'on connaît le plus peut être celui qui peut nous mettre en danger ou qui peut nous ôter la vie. Il n'y a pas d'assurance au fait. Il n'y a rien à faire. Alors rien du tout. Il y a beaucoup de sujets comme ça sur lesquels nous allons discuter, que nous allons aborder, dont nous allons parler. Je vous invite à rester branchés, connectés sur cette chaîne de référence parce qu'on va en parler encore le plus souvent. Alors pour ceux qui se disaient le plus grand serial killer des États-Unis, Samuel Little, fallait parler de lui dans sa chanson. Il a pris comme exemple. Voilà un peu l'histoire de cet homme très dangereux. Oui, il fallait cultiver. Oui, il sait beaucoup de choses et c'est important de le savoir. Et d'ailleurs, il a permis à plus d'une personne de découvrir l'histoire de cet homme très dangereux et il y a pire que lui d'ailleurs. Enfin, ouais, il y a encore pire que lui. Parce qu'il y a des ceux qui ont tué au point d'éventrer. N'est-ce pas? Dites-moi ce que vous allez penser de cette histoire dans l'espace commentaire et dites-moi aussi également si vous l'avez découvert à travers la chanson de Fally ou à travers cette émission. Si vous voulez savoir c'est dans quelle chanson est-ce que Fally l'a cité, c'est dans la chanson Éternité, vers le milieu de la chanson au fait, quand il dit il risquerait de devenir plus criminel que Samuel Little. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de ceci. Je vous aime, je porte dans mon cœur, je vous dis à très bientôt, c'était Actu Crime.